Bonjour, chers parents. Je m'appelle Stéphane Allaire. Je suis professeur en sciences de l'éducation à l'Université du Québec à Chicoutimi. J'enseigne aux futurs enseignants du secondaire. Je mène des travaux sur la collaboration entre les chercheurs et les gens qui travaillent auprès des élèves, les enseignants, les conseillers pédagogiques, même les parents. Je fais partie d'une équipe d'environ 15 chercheurs financés par les fonds de recherche du Québec. Il me fait plaisir de contribuer à cette initiative du Centre intersectoriel en santé durable. Je m'intéresse aussi à l'apport des technologies pour l'apprentissage des jeunes. Je sais que plusieurs d'entre vous se demandent quoi faire pour aider leurs enfants à poursuivre des apprentissages pendant que les écoles sont fermées. Je vous partage donc quelques idées. D'abord, j'ai envie de vous dire, ne vous mettez pas trop de pression. Personne ne vous demande de remplacer les enseignants. Pour le moment, assurez-vous que votre enfant continue à faire travailler sa matière grise chaque jour. Vous pouvez intégrer quelques activités dans une routine quotidienne qui inclut de la détente, de l'activité physique, des jeux libres, une contribution au fonctionnement de la famille. Si votre enfant est au primaire, c'est particulièrement important qu'il continue à lire régulièrement, parce que la lecture, ça sert à toutes les autres matières. Laissez-le choisir ce qu'il veut lire. Posez-lui des questions. Demandez-lui ce que le texte raconte ou explique. Pas besoin de lire toute la journée. Un petit 30 minutes par jour, c'est un très bon début. Comme autre idée, il y a aussi des émissions éducatives pertinentes à Télé-Québec. Au secondaire, comme le jeune est habituellement plus autonome, vous pouvez lui lancer un défi quotidien. Par exemple, à partir d'un sujet de son choix ou que vous lui proposez, il peut faire une recherche sur Internet et ensuite vous expliquer ce qu'il a découvert pendant un repas ou un autre moment qui vous convient mieux. Vous pouvez aussi lui demander de lire le journal ou d'écouter les nouvelles et de vous résumer une information qu'il a trouvée intéressante. Si vous écrivez musée virtuel dans un moteur de recherche, vous aurez accès à une dizaine de musées remplis d'informations sur des sujets comme l'histoire, les sciences, les arts. Si votre enfant aime la nature ou les animaux, faites-le participer au projet de recherche des oiseaux à la maison. De la cour arrière de chez vous, en observant les oiseaux, il va pouvoir aider des chercheurs à répertorier les oiseaux du Québec. Rendez-vous à québecoiseaux avec un x.org pour en savoir davantage. Une dernière idée pour le moment. Depuis quelques jours, l'équipe de l'École en réseau anime des rencontres en ligne sur une variété de sujets qui piquent la curiosité des jeunes. Par exemple, c'est quoi l'intelligence artificielle? Comment se créent les fossiles? Il y a des discussions dans toutes les matières et c'est animé par de vrais enseignants. C'est gratuit, c'est pour les élèves du primaire et du secondaire de partout au Québec. Pour se brancher aux activités, on a besoin d'une tablette ou d'un ordinateur avec une webcam. L'école en réseau développe son approche depuis le début des années 2000. Elle a été étudiée par une équipe de recherche dont j'ai fait partie. Les résultats qui en ont découlé sont positifs. Pour inscrire votre enfant, rendez-vous sur eer.qc.ca. En conclusion, j'espère que ces quelques idées vous aideront. Vos questions sont les bienvenues sur la page Facebook du Centre intersectoriel en santé durable de l'UQAC. D'ici là, on s'encourage pour garder le moral, même si ce n'est pas toujours facile. On va s'en sortir.